This is a concerted effort to make this race really hard. Bonjour à tous et bienvenue sur cette 13e étape du Tour de France entre Châtel-Guyon et Puy-Marie. 191,5 km à parcourir. Le Tour de France fait la part belle à tous les massifs cette année. Place au Massif Central aujourd'hui. Un final explosif attendu au Puy-Marie qui accueillera l'arrivée d'une étape pour la première fois. Le peloton sera en prise toute la journée et le final sera ardu. Des passages à 15% dans les 15 derniers kilomètres entre le col de Néronne et le pas de Pérol. De quoi faire des dégâts chez les favoris. Alors que l'échappée, elle, pourrait aller au bout. C'est pas réel, donnez. L'échappée justement se constitue en plusieurs temps. Ce sont d'abord les Deceuninck Quick-Step qui vont secouer le peloton à la Filipe Cavagna, aidé par Marc Soler, l'espagnol de la Movistar. 5 hommes puis bientôt 17 à 2 km du sommet du col de Cléry. Dan Martin, Dani Martinez ou encore Pierre Rolland et Warren Barguil figurent à l'avant dans un groupe qui a fière allure. Avec une chute dans le peloton, c'est Romain Bardet qui est tombé. C'est Romain Bardet, le régional de l'étape. Chute et on annonce l'abandon. Abandon du 104. Abandon du 104 Bauk Mollema de la formation Trek Segafredo. L'écart flirte avec les 10 minutes alors que l'on entre dans le dernier quart de la course. Les échappés sont certains d'aller au bout et c'est l'américain Paules qui déclenche les hostilités à l'avant. On est à 40 km de l'arrivée alors que se profile la 5e difficulté de la journée, la côte d'Anglars de Salers. Maximilian Scharmann a repris Paules à l'avant de la course. Dans le peloton en revanche, c'est Ineos Grenadier qui a pris les clés. Bernal semble avoir une idée derrière la tête. Et Maximilian Scharmann a faussé compagnie à Nelson Paules. C'est parti pour l'homme de tête Maximilian Scharmann qui entame l'ascension du col de Néronne. Avec pratiquement 1 minute 20 d'avance maintenant. Dans le col de Néronne, changement de physionomie, Scharmann est seul en tête. Derrière lui, c'est Dani Martinez qui part en contre avec Lennart Kämna dans sa roue. Passe en tête le 28 Scharmann. Romain Bardet en souffrance, Romain Bardet qui a l'épaule déchirée, le cuissard déchiré après sa chute. Devant la bagarre se jouera finalement à 3 dans le dernier col avec un avantage pour Bora Hansgrohe. Les deux Allemands Scharmann et Kämna défient Dani Martinez d'Education First. Kämna lance l'offensive alors que la ligne approche, mais la réponse de Martinez est cinglante. Allez, l'attaque de Lennart Kämna, est-ce que Martinez va pouvoir réagir? On est à 150 mètres de la ligne, Lennart Kämna toujours en tête. Lennart Kämna qui va s'imposer comme il l'avait fait à l'Altiport de Megève. Martinez qui revient. Martinez qui revient. C'est Martinez. C'est Martinez. Daniel Martinez dans les derniers mètres qui s'arrache pour aller chercher la victoire du Colombien ici au Puy-Marie. Honnêtement, après ma chute et les quelques jours qui ont suivi, j'étais vraiment à la limite. Et maintenant ça va sourire, je remporte cette victoire sur le Tour, c'est incroyable. Avec Pogacar, Roglic est parti avec Pogacar derrière au coureur et derrière un groupe avec Urban et Bernal. Bernal perd sa 2e place au général. 2 Slovènes aux 2 premières places du classement général du Tour de France. Dani Martinez reste en vainqueur du Dauphiné, a perdu énormément de temps dans les Pyrénées après sa chute, mais le Colombien a su garder des ressources pour s'offrir les 2 Allemands, Kämna et Scharmann. Chez leader, Roglic et Pogacar prennent 25 secondes à Bernal. Au général, Roglic est leader devant Pogacar. Les Colombiens sont en nombre dans le top 10. Demain, du répit avant Lyon et les Alpes.